uniquement les techniques seront mises dessus. Ça va? On est prêt? Ok. Allez, on est parti pour un échauffement. On va simplement commencer à faire des mouvements amples. Donc faites attention, on ne va pas tout casser chez soi. Ok, quelques mouvements avec les bras. Voilà, on fait des plus petits cercles. On est parti, plus petits cercles. Voilà, très bien. Grand cercle, on va toucher les oreilles. Ok, en arrière. En arrière, c'est parti. Petit cercle, petit cercle, petit cercle. J'ouvre et je ramène sur les côtés. Voilà. Devant maintenant. On ouvre un peu. Voilà, la capsule des épaules. Ok, on va travailler un petit peu sur les hanches. Rotation des hanches. Voilà, dans un sens, dans l'autre sens. Ok, gauche-droite, on garde les pieds parallèles et on tourne. Voilà, bien tourner la tête. Voilà. Ok, très bien. Je vais simplement reculer la jambe gauche vers l'arrière. Je recule la jambe gauche vers l'arrière. Voilà. Je mets la main gauche sur le sol et la main droite va bien haut. Voilà. Je ramène la main droite entre la main et le corps et je ouvre à nouveau. Donc effectivement, voilà, je souffle. Inspirez, ouvrir le bras va vers le haut. J'inspire bien. Je souffle, le bras va entre le corps et la main. Ok, très bien. On se remet debout. On change. Jambe droite vers l'arrière. Main droite au sol, main gauche vers le haut. Je regarde vers ma main. J'expire. Je vais amener ma main entre le corps et le bras et j'ouvre. Voilà, on y va. On doit sentir l'ouverture au niveau de la ceinture scapulaire, donc les épaules. J'amène un petit peu mon bassin vers l'avant. Et donc, ça étire à l'arrière de la cuisse également. Allez, encore une fois, j'inspire bien. Ok, on se redresse. Ok, super. On va remonter sur la pointe des pieds, on écarte les bras, on souffle, on s'accroupit. Je mets les mains au sol, je jette les jambes en arrière, je creuse le dos, pas trop fort. Je fais le chien tête en bas. Je reviens, ramener les pieds. J'ouvre sur la pointe des pieds. À nouveau, on descend, on creuse le dos. On fait le chien tête en bas. On revient. On jette les jambes vers l'avant. Je me dresse sur la pointe des pieds. On fait encore ça 3 fois. Voilà. Ouvrir, lever les fesses, amener le bassin au vent, au sol, les jambes. Je me redresse. Allez, encore 2 fois. On y va. Dernière fois. 1, 2, 3 et 4. Et je me redresse. Ok, on commence à sautiller un peu sur place. Voilà, on tourne les hanches. Et il y a un tout petit peu par là. Voilà. Ça, je suis sûr de ne pas vous toucher. Vercule un petit peu. Voilà. C'est bien. Et on écarte. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et oui, on twist. Voilà, je twiste bien. À nouveau, on écarte. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et oui, on ouvre devant. Hop. Voilà, j'essaie d'avoir le bras et la jambe opposés. OK? Allez. Donc, jambe gauche, bras droit. Et puis jambe droite, bras gauche. On y va. Hop. Allez. Psychomotricité. Fait toujours du bien. Ok, on twist. Et on ouvre. Hana. Dole. 7. Net. Das. Yas. Et hop. Le dole. Hop. Yole devant. Hana. Dole. 7. Net. Das. Yas. Et hop. Le dole. Hop. Yole. L'élévation du genou. Hana. Dole. 7. Net. Das. Yas. Et hop. Le dole. Hop. Yole changer de jambe. Hana. Dole. 7. Net. Das. Yas. Et hop. Le dole. Hop. Yole tape fesse. Allez. Super. Alors, on s'échauffe bien. Attention que je vous vois, les gars. Hein. On twist. Ok, super. On écarte les jambes un petit peu. On lève les bras. Faire 10 squats. Anna. Dole. 7. Net. Das. Yas. Eliop. Yodul. Hop.
Yol, on reste en bas, on ouvre, on ferme les mains. Hana, Dol, 7, net, Das, Yas, Eliop, Yodul, hop, Yol, on est reparti. Hana, Dol, 7, net, Das, Yas, Eliop, Yodul, hop, Yol. Ok, on relâche. Lâche un peu les pieds. Hapshagi, Hana, Dol, 7, net, Das, Yas, Eliop, Yodul, hop, Yol. Changez de jambe. Hana, Dol, on peut sautiller si on veut. 7, net, Das, Yas, Eliop, Yodul, hop, Yol, on twist. Voilà, super. Sur le côté, on peut toujours boire évidemment, hein, se mettre sur le côté au boire. Ok, petit exercice. Je monte sur la pointe des pieds, je m'accroupis, je mets les mains au sol, on l'a fait comme tout à l'heure, on fait une planche sur les mains, je vais sur les avant-bras, je remonte, je descends, je remets. Ignace, tu ne dois pas toucher à ça s'il te plaît. Voilà, ouais. Est-ce qu'on me voit bien là? On redescend, on est sur position, on se met sur les coudes, on remonte, on descend, on remonte. Voilà. Encore 2 fois. Ok, on reste sur les coudes au sol. En bon gainage, je monte les fesses, je redescends, je remonte, je redescends. On y va, 10 fois. Hana, Dol, 7, net, Dasso, Yasso, Eliop, Yodol, hop, Yol. Ok, on reste. Et ce que je vais faire, je vais glisser sur le côté droit. Hop, sur le côté droit, je lève le bras, je lève la jambe. Hana, Dol, 7, on est juste sur le pied. Yasso, Yasso. Changer de côté. Est-ce que tout le monde me voit bien? Donc je monte bien sur le tranchant du pied. Ok. 1, 2. Je recule un peu. Je recule un peu à dire. Voilà, on voit bien. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ok. Bien pour travailler au niveau des fessiers, les muscles latéraux de la cuisse. Je mets sur le dos. On va monter le bassin. Et on remonte. Et on descend, pardon. Hana, Dol, 7, net, Das, Yasso, Eliop, Yodul, hop, Yol, on reste en haut, on tend la jambe droite et on fait des cercles. Hana, Dol, 7, net, Dasso, changez de sens. Hana, Dol, 7, net, Dasso, changez de jambe. Hana, Dol, 7, net, Dasso, changez de sens. Hana, Dol, 7, net, Dasso. On monte bien le bassin. Ok. On va remonter un petit peu les pieds. Hop. Et on redescend. Je viens à 10 cm. On fait ça 10 fois. Hana, Dol, 7, net, Dasso, Yasso, Eliop, allez, Yodul, hop, et le dernier, Yol. Ok, on monte, on fait la table à 4 pieds. Voilà, on tient bien, on lève un pied, on reste le bassin bien droit. Changez de jambe, on le voit bien, voilà. On voit bien. Ok, on relâche. On se remet debout. Et je me dresse sur la pointe des pieds. Ok. On relâche un petit peu. Que tout le monde va bien, je regarde si on va tout le monde toujours. Oui. Ça va les gars, on peut me faire signe si jamais. C'est bon? Ok, oui, super. c'est bon. Magnifique. Ok. Poussez un peu à gauche et à droite. Voilà. On pousse le bassin vers l'avant. On va mettre les mains au sol. On reste un petit peu. Et on revient. On remonte. On descend. On reste un petit peu. On remonte. Encore une fois. Et on remonte. Ok. Attention, évidemment, encore une fois, de ne rien casser de chez vous. On va simplement élever la jambe droite, tranquille, légèrement vers le haut. Hop, et je reviens. Moi, je travaille toujours, donc à nouveau, je travaille toujours en opposition par rapport à vous. En opposé, pardon. Ça, c'est fait l'effet miroir. Voilà.
Et ok, on change de jambe, super. Allez, hop. On sent l'étirement. Voilà, super. Ok, encore une fois. Magnifique. Ok. Latéralement, là maintenant, bon, si vous avez un mur, vous pouvez toujours mettre la main sur le mur ou un partenaire. Mais si on n'est pas, sinon il n'y a pas de problème. Élévation latérale. Alors, on essaye vraiment d'avoir les orteils vers le bas, pas vers le haut, vers le bas. Et je viens monter. Hop, hop, voilà. Latéralement, latéralement. Donc, j'essaie de ne pas trop me pencher comme ça en montant la jambe, mais plutôt en essayant de rester un petit peu ignare. Voilà. Le plus droit possible. Voilà. Et tirez les orteils vers le bas. Donc bien ici. Rana, Dol, Set, Net, Das, Yasso. Eliop, Yodol, Hop, Yol. Ok, super. On fait l'autre jambe. Donc bien les orteils vers le bas. Mettez derrière moi, Adia. Voilà. Bien vers le bas. Évidemment, le pied opposé, il est tourné dans l'autre direction. On y va. Rana, Dol, Set, Net, Das, Yasso. Eliop, Yodol, Hop, Yol. Igna, s'il te plaît. Voilà, on bouge. S'il te plaît, Igna. Voilà. On relâche un petit peu. Ok, élévation du genou droit avec les pointes de pied vers le bas. Là, 1, je ramène et je monte avec les pieds vers l'arrière. Donc le premier est là, pied vers le bas, et puis je tire mes orteils vers moi. Donc quand je monte, j'ai mes orteils vers l'arrière. Allez-y doucement parce que c'est assez rapide comme étirement. 1 et 2. Et je reviens. 1 et 2. Donc les orteils vers le bas, élévation du genou, orteil vers le bas, élévation de la jambe tendue, orteil vers l'arrière. Encore 2 fois. 1 et 2. Ok, on fait la même chose de côté. Élévation du genou gauche, orteil vers le bas, je remets derrière et je repars vers l'avant. Alors, ce qui est important aussi, ce sera la même chose pour le combat. Je suis bien ancré sur mes pieds avec mon pied au sol. Ok? Il faut vraiment partir de l'idée, je lève ma jambe et c'est comme si je voulais partir vers l'avant. Être capable de pousser avec la jambe. Ok? On va faire l'exercice juste après. Essayez vraiment de sentir cet ancrage. Allez, encore une fois. Voilà, on change de jambe. Cette fois-ci, donc, j'ai élévation du genou et je pousse vers l'avant. Et j'ai un petit décalage. Voilà, je pousse un peu avec ma jambe qui est au sol. Je vais chercher vers l'avant. Reculer, très bien. Élévation, poussée. Même chose de l'autre côté. Élévation, poussée. Je pousse sur ma jambe. Voilà. Je pousse sur ma jambe arrière. Hein. Là. Ok. Stop. On relâche un peu. Et bien, je te demande, si tu fais du bruit, les gens n'entendent rien. Tu veux bien, soit tu viens avec nous, ou soit tu vas là-bas. Non, tu vas avec elle là-bas. On relâche. Voilà, on s'étire un peu vers le haut. Ok, on sautille un petit peu. On met la jambe gauche devant. Ok, la jambe gauche devant. Et maintenant, on va essayer d'être vraiment dans les sensations. Les sensations au niveau du bol du pied. Ok, je sens que je travaille bol de pied. Je pousse un peu sur le pied arrière, boum, j'avance un peu. Jambe avant, je recule. Pas besoin d'aller trop loin. J'ai ces sensations-là. Ici, ça glisse un petit peu. Je ne sais pas si chez vous, ça glisse comme ça, mais ce sont encore les anciens tatamis qui glissent assez fort. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est bouger un petit peu. Je vais aller vers la gauche. Hop, hop. Donc, c'est ma jambe avant qui se déplace. Tac, tac. OK? Voilà. Je me déplace. 1, 2. 1, 2. Voilà. Déplacer la jambe avant et la jambe arrière. Pour revenir, c'est jambe arrière, jambe avant. Donc, par là, jambe avant, jambe arrière. Par là, jambe arrière, jambe avant. Hop, hop. Hop, hop. De temps en temps, un petit peu vers l'avant, un petit peu vers l'arrière. Déplacement. Voilà. Changement de garde. Hop. Même chose. Avancer, reculer. Déplacement.
Ok, je vais par là, jambe avant, jambe arrière. Je vais par là, jambe arrière, jambe avant. Ok. Autant pour moi, je recommence parce que c'était pas très clair. Je vais par là, jambe avant, jambe arrière. Par là, jambe arrière, jambe avant. Ok, hop, 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 hop. Jambe avant, jambe arrière, jambe avant, jambe arrière. Voilà. Et de temps en temps, hop, j'avance un peu. Changement de garde. Hop, on bouge. Ok, c'est super. Maintenant, on va s'imaginer, je dois combattre sur vraiment une petite zone. Ok. Et donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai mes déplacements au niveau des pieds. Voilà, mais j'ai mon corps aussi. Voilà. Donc, sur peu de place, je suis ici dans un carré, 1 sur 1. Je me déplace comme on a vu là. Hop. Mais j'ai aussi mon corps, vous voyez? C'est ma tête qui va bouger. Je dois être souple, souple au niveau du tronc. Souple au niveau du tronc. Ce sera important pour des exercices de tout à l'heure. Ok? Donc, déplacement, un petit peu les pieds, mais surtout le corps. Voilà. Et je garde toujours ma garde. Maintenant, on peut venir un petit peu avec la frappe bras avant. Hop. Déplacement bras avant. Je viens. Je pique. Je pique. 1, 2. Je recule. Je pique. 1, 2. Je recule. Changement de garde. Je pique. 2 fois. Je recule. Je pique. Je recule. Déplacement sur latéral. Hop, hop. 1, 2. Je recule. 1, 2. Je recule. Switch. Déplacement. 1, 2. Hop. Voilà, je bouge un peu sur mes pieds maintenant. Fluide. Le haut du corps. Ça va permettre, bing bing, de venir. Et également, double coup de poing. Je suis ici. Déplacement. 1, 2. Boum. Je suis en position. 1, 2. Regardez sur le côté. Je suis là. 1, 2. 1, 2. Bam. 1, 2. OK? Voilà. Je saute. Voilà. Je sais le faire sur place. Je sais le faire en attaquant aussi. Je reviens. Je pique. Je recule. Changement de garde. Déplacement du corps. 1, 2. Boum. Déplacement. Le corps, la tête. Avec la garde. Je pique. Je recule. Changement de garde. J'attaque. Je bouge. Je pique. Je recule. Je change de garde. Déplacement. Attaque. Bing, bing. Allez, encore une fois. Je pique. Je reviens. Changement de garde. Esquive. Bing, bing. J'attaque. Ok. Super. On relâche un peu. Ça va? On a compris un peu le principe? On arrive à le faire, oui? Ok, on a assez de place, on n'a rien cassé autour de soi. Ok, on respire un peu. On va se mettre en position de combat. On va mettre la jambe gauche devant, avec ma garde. Simplement, je travaille. Jab en avant, jab. Sur place, boum. Jab, jab. Maintenant, je fais jab cross. Donc, bras avant, bras arrière, bing, bing, bing. Alors, ce qu'on va éviter, les grosses erreurs, de rester comme ça, droit, un peu trop droit. Et le pire, c'est ça. Hein, c'est tout le corps qui bouge, là. Ça, c'est le genre de technique. Mets-toi en face de moi. Si je voulais, je peux venir chercher, boum, pour vraiment chercher un contre, vraiment au corps. Ok? Mais le but ici, c'est vraiment d'aller chercher en ligne droite. Bing. Pour ça, ce qui est important, bien sûr, c'est la rotation du corps et le pied au sol. On voit bien le derrière. Le talon se lève. Le talon se lève. J'ai encore regardé pas mal de vidéos de champions. Ce qui fait vraiment la différence chez un champion, on a ces points qui sont chaque fois nickel. Propre. Bing, 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 bing. Là. Tout de suite. Tic, 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 tic. Il recule. Bing, bing. J'attaque. Il bouge. Il y a un contact. Je contacte, la jambe arrive, je chasse. Bing, bing, je frappe. Ça doit être direct. Ça doit être direct. On n'a pas de temps à perdre. Pas un seul millième de seconde à perdre. Donc je dois aller directement. Si je commence à faire des mouvements comme ça, c'est foutu. L'autre sera devant moi. Donc, 1, 2.
1, 2, 3. Donc, jab, jab, cross. Jab, cross. Jab, 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 cross. Gauche, 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 droite. OK? Gauche, 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 droite, gauche. Allez, c'est libre à vous. Hein? Essayez de sentir bien ce corps. On doit vraiment pivoter comme ça. Bing, bing, bing. Sans exagérer trop non plus. Hein? On est au contact, on est là, bing, 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 je frappe. Mais ça doit être en ligne droite. Les lignes sur les dos box, j'avais déjà expliqué. Donc ça sert à ça aussi. Hein? On voit bien la ligne comme ça. Tac, 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 tac. Je ne fais pas des crochets. Voilà, encore une fois. Bras avant, bras arrière, bras avant. Ping, ping. Et maintenant, on combine. 1, 2, déplacement. 1, 2. Je reviens en position. Je suis prêt. Jab, jab, cross, jab. Déplacement. Bras avant, bras arrière. On comprend, je suis sur place. 1, 2, déplacement. Ping, ping, je reviens. Déplacement, tout petit peu. Ping, ping. 1, 2. Je suis là. Je me déplace. Je sauve. Je réattaque. Là. Ping, ping, là. Hop, changement de garde, on bouge. Pas besoin de beaucoup d'espace. Voilà, on joue. Un peu de côté. Tac, tac, tac. J'attaque. Bing, bing, bing. Déplacement, changement de garde. Attaque. Ok, chaud. Super. Bon. Est-ce qu'on a un peu suivi, compris? On entend bien ce que je dis? On entend bien, oui? Magnifique. Super. Donc ça, c'est important. À n'importe quel moment, on peut travailler ses points. On est chez soi. Le matin, devant le miroir, on se broche les dents au matin. Et je fais des gauches. Là. Je change de brosse à dents. Boum. Gauche, droite, tac. Devant le miroir. Bing, bing, bing. Je passe devant une vitre. Le reflet, je vois mon reflet. Je regarde si mes points sont bons. Oui. Voilà. C'est pour s'améliorer, ça. Hein. Et alors, bien avoir cette sensation des pieds. On est toujours sur le bol des pieds en combat. On n'est pas sur les talons. Si je suis sur les talons, c'est foutu. Donc, je suis toujours sur le bol des pieds. Je dois sentir les petites sensations. Je sens, voilà, je sens mon pied arrière. Je sens mon bol de pied, mes orteils, mon gros orteil. Hop. Je change, mes appuis changent. Et mes jambes, hop. Voilà comme on skie, hein. Voilà, je patine. Bing, bing. Allez-y. On patine. Hop, hop, hop. Et on se remet en garde. Hop, hop, hop. Et on bouge. Voilà, là. Hop, hop. Évidemment, si vous êtes sur un tapis, ça risque de brûler, hein, au niveau des pieds. Et après, boum, yop shaggy. Je suis ici, je bouge un peu. Boum, yop shaggy. Je bouge un peu. Yop shaggy. Là. Là. Ok? Alors, le yop shaggy, c'est important quand je suis en position de combat. Le yop shaggy, si je le prépare, et ça se voit, c'est foutu. Donc je suis ici. Si je fais mon yop shaggy et que je fais 1, 2, 3 comme en casse, c'est foutu. Ça ne va pas. Et ce qu'il faut faire, c'est armer son pied et puis pousser sur la jambe arrière. Pousser, tac. Le genou est un petit peu, voilà. Allez, c'est dans certains cas, j'ai le genou un peu vers le haut pour avoir de la force. De temps en temps, il est un peu vers le bas pour favoriser un peu la vitesse. Ok, il y a des techniques où je peux lever un peu le genou. Je vais lever le genou et boum, je pousse. Ok, ou d'autres fois, je suis un peu plus rapide. Tac. Mais c'est très important, c'est d'abord, je lève mon genou, j'arme, puis je tends en poussant sur ma jambe arrière. Donc, ici, on peut faire l'exercice tranquillement. Vous êtes sur place, vous levez votre genou. Voilà, je tends ma jambe. D'office, j'ai mes orteils qui tournent. Donc, j'amène mon talon vers l'avant, dans la direction du coup de pied. Les orteils vont vers l'arrière. Je lève, je pivote. Donc, ça permet d'ouvrir la hanche. Ça, c'est le détail. Hein. OK? Après, c'est l'exercice à vous à faire pour vous. Hein. Je j'arme et puis je pousse. En même temps que je tends ma jambe, je pousse. OK? Ça, si vous... Voilà, c'est ça à vous entraîner. Donc, il a quoi à dire? Mettre un peu derrière moi, alors. Je lève, boum. Voilà. Il ne faut pas beaucoup d'espace. Hein. Là. Au début, on est court. Et après, il ne faut pas avancer plus.
Voilà. Voilà, comme on dit, qui peut le mieux, ou qui peut le plus peut le mieux. Qu'on va faire après, on fait la technique de jambe. On va ramener cette jambe. Là, je frappe, je ramène mon genou. Gardez bien votre genou haut. Parce que si je frappe que l'autre a évité et qu'il revient vers moi, je suis en protection. Boum, après je peux frapper. Si vous laissez tomber votre jambe, c'est foutu. Là, vous ne savez rien faire. Je suis là, je tombe comme ça, ça va me toucher. Non, je frappe, je garde ma jambe haute. Allez, faites quelques exercices. Je suis sur le côté et je garde. Je recule, je reviens. Je frappe, je reviens. Je reviens. Côté. Voilà. Après, quand ça va bien, on pousse. Évidemment, il faut avoir l'espace. Qu'est-ce qu'il faut en fait comme distance? Il faut ça, hein, 50 cm. Hein. En combat, je suis là. Si je tends ma jambe, il reste quoi 50 cm par rapport à l'autre. Et il suffit que je pousse. OK, pour avoir ça. Bien sûr, c'est un yop en attaque. Ça. On y va encore 2-3 fois chaque côté. Je vais un peu aller. Pas été touché. Là. Et je garde ma jambe. Levée. Super. Je vois que ça travaille. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est un yop à gauche, un yop à droite direct. Donc, je suis là. Jambe, bing, je reprends et je glisse. 1, 2. Mais armé et frapper. Armé, c'est tirer. Tirer le chien vers vous comme un revolver. On tire le genou et je tends. Allez, encore 2-3 fois. 1, je reviens. 2. Et j'ai mes mains qui sont là. Allez, je reviens terminer avec un peu de shadow. On bouge. Esquive, bang, bing, je viens. Hop, hop. Bing. OK. Je fais une petite pause d'une minute. Je peux boire un petit coup. Voilà, je viens. Vous allumez vos micros. J'abaisse. Ouais, t'inquiète. Voilà. OK. Alors, qu'est-ce que ça donne? Non, en vrai, c'est bien. Ça donne chaud. Ah, OK. On transpire bien. Je suis morte, moi. Allez, boire. J'ai tellement chaud. Allez, boire. On va boire. On sent au niveau des pieds. Ouais. Il faut vraiment être conscient de la partie qui travaille au niveau du pied. Pour les déplacements, c'est vraiment le bol du pied. Et les orteils. Aussi. Ça, c'est vraiment la base. Hein. C'est vos déplacements. Si je n'ai pas des bons déplacements, ben, vos belles techniques, elles vont être souvent dans le vide. Okay, vous avez un temps trop tard, ou alors l'autre, il va vous voir arriver, vous allez le bloquer. Alors, qu'est-ce que ça donne? Terence, ça roule? Ça et toi? Chaud. OK. Voilà, je vois que ça boit, donc c'est bon. La grosse tête de Terence. Bon, ça, ce sont des exercices basiques, mais qui sont intéressants de faire régulièrement. Hein. Voilà, c'est les petits déplacements et ça travaille vraiment tout le corps. Donc voilà, on voit bien que le cardio va bien fonctionner ici. Ouais, j'ai Ça va? Il a senti. Ouais. Là, ouais. Ouais, la prochaine fois, vous me faites de bol. Je vais vous proposer encore un enchaînement ici. De toute façon, le bas, il vient pas. Voilà, qui est en rapport avec ce qu'on a fait. Donc, parade sur une technique d'attaque de poing, parade avec déplacement de la tête, un léger du pied arrière, et puis contre avec un point en direct au corps, direct à la tête, pardon, vraiment la ligne directe. Et puis je fais un déplacement avec un donjumok bras avant. Donc je vais vous montrer un petit peu. Voilà. OK. Donc voilà. Je vérifie ce que j'ai dit. Hop, point arrière, changement de garde, donjumok. Oui, c'est ça. OK. Donc c'est le petit résumé. Là aussi. Donc je suis ici en position. Je vais baisser un peu. Je fais l'enchaînement ici après. Je fais yop, jambe avant. Je viens point arrière. OK. Changement de garde et je ressors avec le point avant donjumok. Donc yop, point arrière, changement de garde, donjumok. Donc
Yopchagi. Point arrière. Changement de garde, je pars, boum, je viens dans le jumeau. Alors, ça, c'est une technique qu'on ne fait pas encore souvent. Pourquoi? Parce que bon, c'est pas trop habitué, ça fait un peu crochet, mais c'est pas vraiment un crochet. En fait, c'est un don du mock avec le bras tendu. Si le bras est tendu, il n'y a pas de problème. Donc l'idée, c'est quoi? Si je suis ici en position de combat, j'attaque, Yopchagi, comme on a vu tout à l'heure, je viens chercher point arrière. Ok, donc je frappe, je vais chercher point arrière et je sors de l'axe avec un petit changement de garde, comme si j'allais partir vers la droite et je vais chercher pour la tête, là. Ok, donc je suis un peu plus ici. Voilà, je vais chercher, j'attaque, Yopchagi, point, boum, et je vais chercher. Yop, point arrière, je pars, paf, et après, je vais tourner, je vais tourner derrière lui. Donc, yop, point arrière, petit déplacement, boum, je frappe, et je tourne et je reviens. Et je suis certain que dans le jumeau là, il va surprendre. Là. Ok, donc on va s'entraîner simplement à faire celui-là. Donc simplement le don du mock pour commencer. Donc imaginez-vous, vous avez fait votre yop au point arrière. J'ai ramené mon point et en ramenant mon point, donc je tire mon point et je switch un peu les pieds. Je vais descendre un peu. Bon. Point et je switch. Oui, je switch. C'est simplement comme les exercices qu'on a fait tout à l'heure, comme ça, et je le fais là, latéralement. Évidemment, j'accroche avec mon pied pour partir. Le pied avant me permet de partir. Et en partant, boum, je laisse mon bras. Et mon bras va aller chercher la tête. Là. L'adversaire, il voit quoi? Il voit mon corps qui part. Il croit que la menace, elle vient de là. Mais en fait, elle est là. Voilà, j'espère que vous voyez un petit peu. On va essayer. Faites-le quelques fois. Boum. Ok, bien sûr, après, on va pouvoir combiner. Je vais pouvoir revenir avec mon point. Jambe avant. Ça dépendra un peu de la situation. Mais je suis là, après, je peux revenir. Boum. Terminé en compte, je sors. Ok, donc on fait l'enchaînement. Yop, boum, point arrière, déplacement là. Je vais chercher la tête. Yopchagi, point, boum, je vais chercher. Bing, bing, je vais chercher. Je suis là. 1, 2, 3. Boum, et je vais rechercher avec une autre technique s'il faut. Hop, point arrière, déplacement. Boum. Et je vais chercher. Donc ici, on travaille sur une zone assez courte. Yop, point, là. Ça va, on suit un peu, ça va? On peut essayer de l'autre côté aussi. 1, 2, et je vais chercher. Boum. On a déjà entraîné quand même, ces techniques-là. En tout cas, en stage. On ne l'a pas beaucoup fait. Voilà, je sautille un peu, je suis bien sur mes appuis. J'observe ce qui se passe. Je ferme mon genou, je frappe, je pousse. Bing, je suis directement avec le point. Décalement. Tac. Et je vais rechercher. 1, 2, 3, 4. Attention que ce n'est pas un crochet. C'est dans le jumeau, c'est ça. Bras tendu. Et je sors de l'axe. Et après, on voit comment il réagit. Bing, bing, je peux frapper. Voilà. Faites-le un peu, je vais vous regarder un peu maintenant. Faites-le 2-3 fois. Je vais baisser. Voilà. Je regarde un peu ce que ça donne. Allez, Noah, vas-y. Voilà, sors bien. Sors bien tout de l'axe. Décale tes hanches. Avant le don du mock, il faut vraiment décaler les jambes. Un petit switch là, sur les rails. Et je balance mon corps en arrière. Et encore. Comme ça. C'est au moment où tu suis le mouvement. Quand tu tournes, ton point il part avec. Voilà, tac, hop, voilà, super. Ok, c'est bon. Mais tu ne rentres pas, tu restes sur place et avec le mouvement, tu donnes le point. Il faut décaler. Alors, Jérémy, je ne te vois pas trop là. Abaisse un peu, peut-être, non? Baisse un peu la caméra. Voilà, vas-y. Voilà, oui. Mais bien partir bras tendu. Il ne faut pas qu'on ait l'impression que tu fasses un crochet. Voilà. Et tu dois vraiment sortir de l'axe. En sortant de l'axe, eh bien, tu n'as qu'à garder ton bras tendu. Ok, c'est bien. Allez, David.
Nicolas, à toi. Voilà. Essaye de tendre ton bras au moment où tu pars. Voilà. Donc, tu es là, tu mets ton yop, bras arrière, décalement, et voilà. Alors, il ne faut pas que, attention, il ne faut pas que ton coup de poing soit trop fort non plus comme ça. Il faut pas, voilà. Ça ne doit pas être comme un crochet qui vient vers l'arrière. C'est juste, tu te déplaces et boum, ton bras se tend et tu vas simplement chercher tendument. C'est la hanche qui lance. Avec ton épaule, voilà, c'est mieux. Ouais. Ok, Léna, vas-y. Voilà, c'est bien. Yop, Ah, point arrière. c'est yop. Oui. Yop, Ok. arrière. Recommence un peu. Donc, yop, Et shaggy, en jambe tournant, gauche. en tournant, au moment où tu Léna, tournes, yop, shaggy, jambe gauche. bam, Tu m'entends là? Yop, shaggy, jambe gauche. Là, point droit. Et repartir vers la droite avec ta main gauche. Voilà, ça, c'est ça. Tu comprends? Tu m'entends bien là? Ouais. Vas-y, encore une fois. Voilà. Tac, paf, et tu sors. Oui. Alors, petit truc encore, ne tire pas trop ton bras en arrière, parce que sinon tu perds du temps. Il suffit simplement, voilà, il est là, il est ici, boum, je vais là. Directement. Je ne pars pas vers l'arrière, je ne dois pas armer, ça c'est bon pour tout le monde. tu es là, tu lèves et tu redescends. Paf. Bam. Vas-y. Oui, voilà. C'est bien ça. Et ça va surprendre. Ok, Terence, à toi. La hanche, c'est pas le bras, c'est la hanche. Comme ça. Paf. Oui. C'est bon là? Oui, tu ne passes pas par la fenêtre. Hein. Non, super. Ah, oui. C'est bien ça, Terence. Oui, ça, on voit bien que tu l'as déjà travaillé. Hein. Mais tu ne l'as pas souvent utilisé, hein, je pense. Non, hein. Donc c'est bien d'essayer. Voilà. Nicolas, vas-y. Vas-y, Nicolas, tu peux y aller. Vas-y. Tu m'entends, Nicolas? Ouais, je t'entends. Ouais, vas-y. Alors. Oh non, pardon, Nicolas, David. David, Ok, vas-y, vas-y. Excuse-moi. Point arrière. Et oui. Non, avec ton bras. Avec ton bras gauche. La dernière technique, c'est avec le bras gauche. Donc, jambe gauche, jambe gauche, jambe gauche. Bon, ça, c'est jambe droite, ça. Mets ta jambe gauche devant. David, mets ta jambe gauche devant. Mets ta jambe gauche devant. Yop, point droit. Tu pars maintenant, tu pars vers la droite et avec ton bras gauche, tu touches. Non, tu pars vers la droite. Et en partant, tu laisses traîner ton bras droit. Ton bras, voilà. Et tu pars vers là et tu pars, voilà. Recommence. Jambe gauche, point droit. Tu pars vers la droite et tu laisses ton bras droit. Voilà, tu pars vers la droite et tu laisses ton bras gauche qui traîne et tu vas le chercher. Oui. Encore une fois, vas-y, dernière fois. Ouais, voilà. Et le mieux, ce serait encore sans changer de garde. Nicolas, tu veux nous montrer? Je te vois en tenue, là. Ouais, vas-y. Vas-y, vas-y. Ouais, voilà, c'est ça. Il faut bien avoir cette idée, je sors de l'axe, mais je laisse traîner mon bras. Ah ben, c'est bon. Voilà, est-ce que j'ai vu tout le monde? Ouais. Ouais. Il y en a que j'ai pas la vidéo, donc ça ne va pas aller. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Non. Non? Ok. On va faire en dernière partie. Il y a deux choses qui restent à faire maintenant. Une petite partie tool et puis un assouplissement. Ça va? Ok. Ok pour tout le monde? Ouais. Si vous avez quelque chose à dire ou quoi, n'hésitez pas. Ouais. Ok. On m'entend toujours bien? Oui, j'ai retiré le micro. Ok. On va travailler un tout petit peu sur le Ninja Sogi. Je sais que j'ai déjà pas mal insisté là-dessus. Mais c'est important. Attendez, je vais encore la baisser un petit peu. On va pouvoir même mes jambes. Voilà. Ninja Sogi, important. Les pieds, les talons l'un contre l'autre, j'avance. Et j'écarte un tout petit peu le talon vers l'extérieur, le talon de la jambe avant. Ok. Donc j'ai en fait les pointes de pied qui sont légèrement vers l'intérieur. Ok. Si je suis avec une ligne, on sait bien, on l'avait déjà fait, je remonte quand même une dernière fois. C'est vraiment important. On voit la ligne. Voilà.
J'ai mes talons sur la ligne, la position en L, je glisse. Et après, je décale mon talon vers l'extérieur, la jambe avant vers l'extérieur. J'ai juste mon bol de pied qui reste aligné sur le talon arrière. Le genou de la jambe arrière doit descendre sur les orteils, pas trop loin. OK? Et alors, ce qui est important, le petit truc, c'est la jambe arrière. Mes orteils sont légèrement tournés vers l'intérieur. Donc, ça veut dire que j'ai mon corps qui part bien dans l'axe half facing. Ninja Sogi, c'est half facing. Ça va? Je ne suis pas complètement de côté. Je ne suis pas de face. Half facing. Et c'est vraiment ça, quand vous allez vous entraîner, et bien penser, est-ce que les orteils de mon pied arrière sont bien vers l'intérieur, pas vers l'extérieur comme les canards. Sinon, j'ai ma hanche qui s'ouvre, mais mon corps s'ouvre aussi, mes épaules s'ouvrent. Et alors, je suis comme ça. Ou en centre, ça c'est le pire, c'est Sankal, Ninjaso, Sankal, Yopteregi. Là, j'ai mon corps qui est complètement de côté. Ça, c'est la position Anon Sogi. J'ai les talons sur la même ligne. Les genoux écartés. Anon Sogi. Ninja Sogi. Hop. Je ramène un peu plus. Voilà. Je rétrécis un petit peu. Et j'ai bien les orteils qui vont un peu vers l'intérieur. Half facing. Pour Sankal Yopteregi. Pour Ninjaso, Sankal Debimaki. Okay? Mais ça peut être aussi le double blocage. Hein, vers le bas, Nolomaki, Sanbadak Nolomaki. Voilà. Ça peut être le coup de poing, Oleo Jirugi. OK? Oleo Jirugi. Du Jibom Jirugi. Quand on a la phalange qui se lève. OK? Ça peut être Sankal, Sang Sankal. On voit là ici Sang Sankal. Je vais relever un tout petit peu. Voilà, pour qu'on voit un peu les bras. Sang Sankal. Hein? Maki. Ou Sang Badak. Maki. Pardon, Sang Badak. Avec le blocage avec les avant-bras. OK? Baka Palmok. Sang Palmok Maki. Sang Palmok Maki. Sang, ça veut dire deux. Sang, ça veut dire deux. Ici, soit c'est Palmok, soit c'est Sankal. Attention que le but, c'est de bloquer vers le haut, au niveau de la tête. Comme ceci. Un peu, là. Si j'ouvre la main, je dois écarter un petit peu vers l'arrière. Vous voyez? Là. OK? Et ça, c'est vraiment important. Les Ninja Sogi, c'est super important de bien les travailler, de bien s'habituer à être dans les positions. OK? Boum, je suis en position Ninja Sogi. Ninja Sogi. Ça peut être après un saut. Je reviens chercher. Je dois retrouver Ninja Sogi. Ça, c'est important de travailler son Ninja Sogi. C'est super, super important les Ninja Sogi. OK? À côté de ça, dans Wonyu, OK? Yop Jirugi, OK? Yop Jirugi, je frappe. Là, je suis dans une position non plus en Ninja Sogi, mais en Goryun Sogi. Goryun Sogi, ça veut dire un pied plus long. OK? Ça, il faut essayer de bien. C'est pas long, hein? C'est même pas 10 cm. Hein? OK? Donc, je me recule un petit peu. 1, 2, je ramène et là. J'ai le poids du corps au milieu. Je n'ai pas agrandi trop. Hein. C'est juste 10 cm, là, un pied, une largeur de pied en plus. Par contre, le poids du corps est au milieu. Ninja Sogi, 70-30. OK? Donc, 70-30. 1, 2. Ici bien à 45 degrés. Et puis là, 50-50. OK? Le poids du corps est au milieu. Et là, mon corps est complètement de côté. Complètement de côté. Je ramène complètement de côté. On comprend un peu, on voit un peu la différence. Hein? On connaît. Même chose dans Dosan, ben, Sankal, Yopteregi, on est en Anon Sogi. Donc c'est important ces techniques de Ninja Sogi. On commence avec Ninja Sogi dans quel tool? Dans quel tool? Dans Chunji. Hein? C'est à partir de là qu'on commence à voir Ninja et on les aura dans tous les tools. Ensuite, Sand Cut tool en Gunnen Sogi. Gunnen So, Sand Cut Tulgi. Et c'est Sand Cut Baro Tulgi. Baro, ça veut dire quoi, Baro? Ça veut dire le bras avant, en Gunnen Sogi. Quand je suis en Gunnen Sogi, point avant, ça s'appelle Baro Jirugi. Et là, c'est Bandai Jirugi. Baro Jirugi, Bandai Jirugi.
Si je suis en Swanson cut, bras arrière, ce sera bandai. Là, ce sera barreau. D'accord? OK? J'arme. Comme si je tenais des œufs en main. Comme si je tenais des œufs en main. J'arme. L'erreur, souvent, c'est d'être trop court. OK? Je viens ici. Position. J'essaie de mettre un petit peu, voilà, la force avec tout mon corps. L'autre bras, il est en dessous. Le bras, le dos de la main en dessous du coude. Et la pointe, sans que tout le dit, ça veut dire la pointe pénétrante, perçante, up, donc devant, au niveau de la ligne du milieu du corps. OK? Je rappelle que la ligne du milieu, on a chest line, c'est au niveau pectoral, up, chest, et shoulder line, c'est sur la ligne de l'épaule. 1, 2, 3 coups de poing différents. 1, 2, 3. On verra dans les tools supérieurs. Donc, Swanson cut, vous pouvez essayer un peu à gauche et à droite, en avançant et en reculant. Allez-y. Et toujours, pensez bien ce mouvement des ondes. C'est très important. Le mouvement des ondes, ça me permet d'avoir du rythme et d'avoir de la force. La force, elle vient du fait que je fais ma technique. Boum, en descendant, en descendant. Quand je descends la première fois, je suis relâché. Je monte, je prends de la force, l'énergie potentielle. Et puis je descends. En descendant, j'ai de la force, évidemment, avec la vitesse de l'accélération, la vitesse de mon poing, mais aussi le fait que je mets ma masse dedans en tombant. Boum. Okay? La préparation se fait au moment où je monte. Trop souvent, on a tendance à armer trop vite. Donc, je descends, je monte, j'arme et je frappe. Trop souvent, on a tendance à déjà armer en descendant. Et puis après, donc il y a un temps mort. Hein. On est là, on descend, on monte et puis on descend seulement. 134 tout le dit, même chose. Descendre, relax, monter, là. Descendre, relâche. C'est toujours ce moment où je descends. Ce moment où je descends, c'est le moment où je me relâche. Même chose dans Chunji. Je dois voir ce moment. Je dois voir ce moment où je me relâche, où mon corps se relâche, au moment où je descends. J'amène mon genou vers l'avant, je monte, je descends. Ça, c'est le truc. Les grosses erreurs dans les tools, c'est ça. C'est le manque de fluidité, le manque de force qui vient du fait qu'on n'a pas le bon timing. Je descends, je relâche, je monte, j'arme. Ninja Sogi, Sanka Debimaki. Je descends, je tourne, je suis relâché, je monte, j'arme. Il y a une différence là. Vous voyez que si je fais ceci, vous voyez là, pendant tout un temps, je suis avec mes bras déjà levés. Relâché, armé, boum, je descends. 30 cut. En avant, en arrière, bas haut, bras avant. Bras avant. Descente, montée. C'est important ça. Ça, c'est vraiment essentiel pour avoir la force. OK? Et on termine avec la technique Go-Bugyo Jumisugi. Go-Bugyo Jumisugi. Poids du corps, évidemment, sur une jambe. L'autre jambe. Donc, la jambe d'appui est pliée. Je vais baisser un peu. La jambe d'appui est pliée. OK? La jambe d'avant aussi est fléchie. OK? Et j'ai mon genou un peu vers l'avant, légèrement entré. Je tire les orteils vers moi, vers le haut. Je tire les orteils vers moi et vers le haut. OK? Je fléchis ma jambe. Half facing, parce que je suis en protection. Sanbada, backup palmok, faire du bras, backup palmok, maki. OK? Go-Bugyo Jumisugi. OK? Donc, je viens. 1, 2. Je suis relâché. OK. Il y a un tool qui commence comme ceci. C'est la première technique. 1, 2. Coup de mou. Vous avez vu, j'ai fait aussi. Je suis là. Lentement. Ensuite, levez le genou, tournez les hanches, tournez le pied au sol et on tend la jambe et le bras.
OK? Donc, pour le tool, justement, dont on parle, mou, je suis là. Lentement. Je lève. J'arme le bras qui va se tendre, il est contre le corps, là, vers l'avant. Je tends. Là. J'essaie d'avoir le bras et la jambe parallèle. Donc, sec. Mouvement. Ramener cette jambe. Plier la jambe au sol, ramener le pied. Donc, un peu sec, paf, au niveau des hanches. Et les bras, c'est comme dans les tools dans l'ombre new. Hein. 1, bas, relax. Monter, armé. Et là, sec. Équilibre. Lever le genou. Là, je monte doucement. On tend la jambe, on tend le bras. Donc, armer le bras contre le corps. Là. Là. OK. Position. OK. On comprend? Ça va? Ça roule? On a essayé un peu? Go Bugo Jumisugi, on est fait à gauche. On fait à droite. Là. Et les bras, hein? Là. Sankal Devi Maki. Blocage, il est là. La technique vient droit devant moi. Je chasse vers l'extérieur. Je chasse vers l'extérieur avec Sankal. OK? Et je ne fais pas ça. Hein? J'en vois souvent, c'est ça, c'est les Égyptiens là. Là. Je bloque. Là. Même chose, main fermée. OK, les avant-bras. Là. OK? Je regarde où je vais frapper. Je vais faire mon yop. Ça va? Est-ce que c'est bon? Vous pouvez me dire quoi? Hein? Ça va? Oui, oui, t'inquiète. Donc ici, hein, ce sont des détails. Mais là maintenant, c'est ça qu'il faut commencer à travailler. Ce sont les détails. Les détails. Le tool, vous connaissez votre tool, les mouvements, etc. Le passage d'un mouvement à l'autre. Il faut travailler ce mouvement des ondes. Et il faut avoir le bon mouvement, le mouvement sinusoïdal, le mouvement des ondes. Ça, c'est super important. Et il faut travailler ça tout le temps pour l'avoir et ancrer les techniques. Attendez, je vais juste... Voilà, je ferme juste la porte pour que ça soit un peu moins dans le bruit. Donc, ce qu'il faut absolument, c'est bien avoir la mémoire musculaire. La mémoire musculaire, c'est de la mémoire dans le muscle, les techniques. Ça fait 20 ans qu'on n'a pas fait. Il faut des milliers de fois, À force de faire le des faire. milliers de fois le même mouvement pour que ce soit ancré. OK? Et alors là, ici, améliorer ici cette semaine, pensez-y jusqu'au prochain entraînement. Pensez à travailler vos ninja sogi, les positions. Et attendez, j'ai un... Hop. Voilà. Donc, pensez à travailler vos ninja sogi, les ninja sogi. Soit la bonne position. Half facing. Passez en goyum sogi, revenez en ninja sogi. Ça, des petits exercices qu'on peut faire. Mental des bimaki, waka palmok. Les bimaki, je monte un peu plus les bras. OK? Je passe d'une position à l'autre. Wonyu, 1. Et puis, je viens en goyum sogi. 1, 2, avec le mouvement des ondes. Les deux bras travaillent ensemble. OK? Et puis, on passe. Donc, pensez bien à ça, le mouvement des ondes. Le mouvement relâché quand je descends. J'arme au moment où je monte. OK? Et les deux bras travaillent ensemble. OK? Sankal Maki. C'est un bon exercice. J'écarte les deux bras. Je dois sentir que ça travaille ici. Les deux bras travaillent ensemble. OK? Est-ce que c'est bon? Oui, C'est bon. ouais, ça va. Ouais. Ça va. OK. Je vois qu'il est 8h33. On a dit 1 heure. Ce que je vous propose maintenant, librement, vous allez pouvoir faire un peu de stretching. Ça, c'est chacun en fonction du temps que vous avez. C'est de voir faire un peu de stretching. Mais par contre, je suis là, je peux bien répondre à vos questions. Ouais.